J'ai cherché en vain quel territoire ukrainien était aujourd'hui occupé par la Russie, Madame Loiseau. Oui, il y a un territoire, la Crimée, où les habitants ont fait le choix en 2014 de rejoindre la Russie à travers un référendum gagné avec une écrasante majorité. D'ailleurs, avez-vous vu, Madame Loiseau, une vague migratoire massive en provenance de la Crimée déferler sur l'Europe? Non. Et pourquoi? Vous le savez très bien, parce que ce référendum reflétait la volonté de la majorité de la population. Dans l'est de l'Ukraine, où la population s'est soulevée contre le gouvernement de Kiev, les habitants attendent que les accords de Minsk leur accordant un statut spécial au sein de l'Ukraine soient enfin respectés. Oui, nous savons tous qu'il y avait une solution pour désamorcer ce conflit ukrainien. Cette solution était l'application pure et simple des accords de Minsk négociés par Mme Merkel et M. Hollande. Malheureusement, ils sont toujours restés lettre morte. Chacun sait que le gouvernement ukrainien et la Rada n'avaient pas l'intention de les appliquer et logiquement, la Russie n'a pas montré plus d'empressement, elle aussi, à les appliquer. Par exemple, le gouvernement ukrainien n'a pas fait toujours le moindre geste pour tenir ses promesses dans le Donbass, à savoir la mise en place d'un statut garantissant plus d'autonomie. Aujourd'hui, pire, l'Ukraine reprend les accents les plus belliqueux contre les Russes. Faut-il vous rappeler que certains soutiens du gouvernement ukrainien ont les mains pleines de sang, le sang des dizaines de victimes de l'incendie de la maison des syndicats d'Odessa en mai 2014 passé sous silence, le sang des personnes battues mortes par les milices nostalgiques de M. Bandera, sympathisant nazi notoire. Faut-il rappeler que la crise du Donbass doit son déclenchement à la décision du gouvernement de M. Porochenko de supprimer les langues régionales en 2014, le russe, mais aussi le hongrois, le roumain et même le tatar criméen. Aujourd'hui, 13 000 Ukrainiens, quelles que soient leurs idées, ont perdu la vie dans ce conflit. L'Union européenne doit cesser de se voiler la face en Ukraine. Le dernier rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne commence en ces termes, je cite, « L'Ukraine est minée par la grande corruption. Le président Zelensky, qui enchaîne les échecs, joue d'ailleurs sur la montée des tensions pour sauver le peu de popularité qui lui reste. Censure de la